tout le monde. I apologize, I am an anglophone host, mais je vais faire un peu de français ce matin. Donc, bienvenue à cette discussion consacrée à un sujet passionnant et en pleine évolution, l'innovation dans la musique de l'ère de l'intelligence artificielle et des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, nous vivons une véritable transformation du paysage musical. L'IA bouleverse la manière dont la musique est créée, produite et même écoutée. Des algorithmes peuvent désormais composer, mixer ou encore personnaliser l'expérience auditive. Parallèlement, de nouveaux modèles économiques émergent, du streaming aux plateformes décentralisées, redéfinissant la place des artistes, des producteurs et du public. Donc, ce matin, nous avons deux fabuleux panélistes. Je vais commencer avec Yuri Dominic. He's a Montreal-based entrepreneur, musician, and innovator at the intersection of music and technology. He gained prominence as a member of the pioneering Quebec hip-hop duo Rain Man, known for their 1998 album Armageddon. Transitioning from music to technology, Yui has spent over 2 decades helping organizations integrate artificial intelligence into various sectors, including culture, pharmaceuticals, manufacturing, and public service. I'd like for you guys to introduce, put your hands together for Yuri Dominic. Yeah. See, you didn't even tell me hi. What's going on? OK, notre prochain panéliste, un ajout dernière minute, c'est D Fresh Banger. C'est un producteur, DJ et auteur-compositeur canado-camerounais, certifié or et platine, donc il a les deux. Innovateur musical, il fusionne l'intelligence artificielle avec des sons afro, hip-hop et R&B pour créer des productions modernes et percutantes. Put your hands together for D Fresh Banger. What's going on? All right. Bonjour. Oh, this is nice. Yeah. Look at that nice little gents here. Bonjour, monsieur. Yeah, bonjour, Chief. On avait des discussions passionnantes d'ailleurs dans le green room quand même. Donc, j'aimerais commencer avec l'IA, créativité et musique. Donc, Fresh Banger, je commence avec toi. L'IA peut-elle remplacer la créativité humaine dans la composition musicale? Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là ce soir et ce matin, ce soir, avec vous. Pour répondre à ces questions-là, je pense que l'IA peut créer des notes, mais ne créera jamais l'émotion. Et qu'elle n'aura jamais la douleur que l'être humain a lorsqu'il crée la musique. Et pour toi, Yuri? Je pense que c'est important d'emmener une certaine nuance parce que moi aussi, j'étais dans le même, la même lignée de pensée que toi par rapport au fait que les émotions de l'être humain pourront jamais être reproduites, etc. Mais j'ai été très surpris dans les derniers mois, années. Je suis de plus en plus surpris de voir comment les limites sont repoussées et même on dirait que ça va de plus en plus vite. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de creuser un peu plus en profondeur là-dedans, mais j'emmène des nuances par rapport au fait que les émotions ne pourraient pas être reproduites par l'IA. Je pense qu'il faut quand même... on peut s'attendre à être surpris dans les prochaines années, je pense. Écoute, je ne vais pas aller trop loin tout de suite. On a le temps de débattre là-dessus. Des fois, c'est déjà prêt. Donc, cette prochaine question, je sais que vous êtes animé là-dessus. L'IA dans la musique est-elle une menace ou une opportunité pour les artistes? Je commence avec toi. Vas-y, ouais. Yuri, je commence avec toi. Yeah. C'est une menace ou c'est or is it a chance, opportunity for musical genius? Ben, définitivement les deux. Je pense que où est-ce qu'il y a une menace, il y a une opportunité. On sait que l'industrie de la musique en général a plein de défis, comme elle en a eu dans l'ère du streaming aussi, l'ère numérique. Il y a toujours eu des menaces. On est en plein changement, mais c'est sûr qu'il y a des opportunités. Je pense que ceux qui vont survivre sont ceux qui vont focuser sur les opportunités. Ouais. He's ready to go deep. Watch this guy. En fait, moi, je pense que l'IA, c'est comme un marteau. Avec un marteau, je pense qu'on peut soit construire ou bien utiliser le même marteau pour briser une vitre.
c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux construire ou tu l'utilises, tu fais ce que tu veux faire. Fait que il n'y a pas vraiment une barrière, sauf si nous, on décide que ça devient. Oui, fait que À votre avis, c'est quoi la plus grosse menace? Pourquoi, what do you think people's biggest fear when it comes to AI, especially when it comes in relation to music? What do you think is their biggest fear, and how do you think they should overcome that? Je pense qu'il y a deux, ben même trois, là, peut-être trois choses, trois préoccupations que les créateurs peuvent avoir. Premièrement, ben, c'est sûr qu'il y a l'aspect, c'est le nerf de la guerre, là, qui est les revenus, bien sûr. Là. Il y a cette fameuse statistique-là que d'ici 2028, comme les revenus vont être, je pense que c'est le quart environ que les créateurs peuvent s'attendre à perdre comme revenus. Donc ça, c'est très, très inquiétant. Il y a l'aspect aussi droit d'auteur, aussi qui est quand même relié au facteur économique, mais d'être reconnu, d'avoir... tu sais, quand une IA va aller prendre, s'inspirer de tes œuvres, est-ce que tu vas vraiment comme bénéficier de ça? Et puis le troisième aspect, je pense, c'est par rapport à être mis de l'avant avec les algorithmes de recommandation, etc. Donc, toute cette découvrabilité, je pense que c'est les trois choses en tant que telles qui sont préoccupantes pour les artistes. Et pour toi, D-Fresh? je me permets que tu réitères la question comme ça, même le public doit comprendre. Je pense que là, on est rendu, on est déjà plus loin. Repose la question comme ça, on reprend correctement. Je te demandais, en termes de menaces, qu'est-ce que tu penses que les gens sont plus menacés quand ils pensent à l'intelligence artificielle en relation avec la musique? Je vais prendre un exemple Dan Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il expliquait, disant, aujourd'hui, l'IA, ceux qui regardent, c'est comme l'époque où on a créé la lumière. Euh, Lorsqu'on a créé la lumière, c'était une épopée, on était comme, waouh, ok, c'est beau, mais on avait tous peur de savoir qu'est-ce que ça va faire. Oh, ça peut tuer, ça peut faire ci. Est-ce qu'il y a une menace? Non, je pense pas. Je pense que la seule menace, c'est nous-mêmes. Si tu penses que c'est une menace envers toi-même, c'est là où tu vas te limiter. Moi, je l'utilise de sorte plus, j'en peux être plus productif. Aujourd'hui, on est à l'ère où on s'en fout un peu de comment c'est fait. On veut consommer. Fait que si tu l'utilises à la bonne façon, il n'y aura pas de menace. Si tu mets une barrière, il y aura une barrière. Fait que tu le nourris bien, tu grandis bien et il grandit bien avec toi. OK. C'est ça, je trouve intéressant la question du mindset que les artistes doivent avoir, voir ça comme positivement, puis par rapport à ce que je disais plus tôt, que justement, où est-ce qu'il y a des menaces, il faut voir ça comme des opportunités. Je pense que les gens qui vont survivre sont ceux qui vont voir plus d'opportunités où est-ce qu'il y a des menaces là, par rapport à ça. Voir ça comme un outil, là, en fait. Pour moi, chaque chose, je pense qu'en tant qu'humain, tout ce qui existe a été créé par l'humain. Fait que il ne faut pas qu'on se dise, bah, enfin, ménage, j'ai pas envie d'utiliser ça comme menace, comme menace qu'on a créé. Je trouve que c'est du génie, créer ce genre de choses. Et de toute façon, je pense qu'on a toujours utilisé l'IA depuis la nuit des temps. Google, lorsqu'on fait une recherche sur Google, ça a toujours été, on ne sait même pas comment il faisait pour nous donner des réponses. Euh, Google Translate, tu parlais même pas l'anglais à l'époque, tu faisais traduction, il était fait en espagnol. Waouh, c'est beau. Hey, ça passe à autre chose. On l'a toujours utilisé. C'est juste qu'il n'y avait pas autant de pourparlers comme aujourd'hui avec l'IA qui est un peu plus. Même aujourd'hui, même pour faire du mastering de la musique, les synthétiseurs qui ont été créés, l'autotune et tous les trucs, we've been using it. But aujourd'hui, oui, c'est tout le monde en parle et oh, c'était à côté, ce qui se passe. Oh mon Dieu. Et c'est toujours ceux qui veulent pas avancer. L'ordinateur, pareil. So, non. OK. Puis il y a deux types aussi, il faut dire, je pense que c'est important de préciser. Il y a des outils qui sont plus assistants, donc qui t'aident à faire des choses que tu veux faire. Et il y a des outils qui sont plus générateurs aussi. Donc, ils vont créer selon des prompts en tant que tel. Après ça, il y a des outils de recommandation aussi, là, mais les deux principaux types, c'est vraiment les assistants puis les générateurs. OK, so great segue to my next question. L'IA peut-elle créer un nouveau style musical, entièrement nouveau? Je trouve que c'est une bonne question, là. Est-ce que ça pourrait faire générer quelque chose de complètement inattendu? Ben, tu sais, c'est un peu comme des recettes, là. Tu sais,
Des fois, tu as des choses qui sont un peu plus sucrées, des fois, tu as des choses qui sont un peu plus salées, puis des fois, il y a des gens qui vont créer des recettes. Moi, je ne suis pas bon cuisinier du tout, là, mais j'aime bien apprécier, là, tu sais. Puis, des fois, tu sais, as des choses qui sont, je pense, je veux pas dire des niaiseries, là, mais thaïlandaises qui mélangent bien le sucre puis le salé, tu sais. Puis, est-ce que l'IA, par exemple, pourrait mélanger des styles musicaux de manière inusitée qui pourrait être intéressante? Ben, probablement qu'il y aurait une facilité, en tout cas moins de barrières qu'un être humain pourrait avoir, par exemple, à partir d'un prompt. Mhm. Tu sais, tu as moins de barrières. Tu sais, l'être humain qui va créer, il y a plusieurs barrières pour pouvoir le faire, tandis qu'avec l'IA générateur, à partir d'un prompt, il peut juste générer. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on pourrait avoir des belles surprises par rapport à des mélanges inattendus qui pourraient être créés, puis créer des nouveaux genres peut-être. Créer de nouveaux genres, je sais pas. Ou juste recycler le passé. Listen, il faut pas oublier, derrière une intelligence artificielle, il y a un être humain. Fait que pour moi, s'il crée un nouveau genre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui imagine ce genre et qui demande aide-moi à le créer. Et je pense que depuis le jour où les premières notes, syllabes de musique ont été créées, on ne fait que pousser la limite. Fait que créer un nouveau genre, sauf si on recrée la partition musicale, sauf si on recrée une nouvelle façon de dire do, ce n'est plus un do, c'est autre chose. Et fermé, c'est comme créer un nouveau genre, je ne pense pas. Par contre, moi, j'ai créé un nouveau genre musical. Comment je peux le créer? OK. Aujourd'hui, par exemple, en tant que beatmaker, je vais prendre ce côté-là. J'ai appris qu'on pouvait sampler de la musique. Mais c'est quoi sampler? Jusqu'à quel niveau on peut sampler de la musique? Bah, l'IA a commencé à intégrer dans ma vie vraiment activement lorsque j'ai cherché. euh, il y a une journée, on voulait sampler Michael Jackson et on voulait utiliser la guitare qui était dedans. Et on n'arrivait pas à trouver une façon. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé sur cette application. Vous pouvez le chercher, c'est Lala. Incroyable. Lala.ai. Lala.ai, c'est incroyable. J'arrive dessus, je lui dis, écoute, bon, j'ai testé, hein. Il me dit, oh, c'est $20. Bon, $20, écoute, c'est rien, c'est un petit Big Mac. Bon, à la place de ça, j'investis. J'ai pris. Ça me donne à peu près 180 minutes. Je découpe la chanson dans mon ordi. Je lui dis, bon, écoute, je veux vraiment juste cette partie-là. Je veux que tu m'extrais la guitare et que tu me le donnes. Il a extrait la guitare. J'ai écouté. C'était OK, c'était correct. Mais grâce à cette partition qu'il avait sortie, j'avais l'opportunité maintenant de rejouer cette guitare. Et quand tu rejoues selon les droits d'auteur, tu peux en avoir ta part dessus, right? C'est pas pris à 100%. Fait que j'ai repris ça. Et quand les gens écoutaient c'était juste pour faire un remix, pour que les gens puissent aimer un trailer sur Amapiano, comment ça allait donner. So that was the idea behind it. Fait que pour moi, en utilisant de la pop pour venir créer quelque chose qui était de l'afro, that was a new genre for me. Peut-être pour les autres, non. Fait que grâce à ça, j'ai pu extraire quelque chose, recomposer comme il fallait et on a créé, selon moi, c'était un genre dans mes oreilles, fait que ça sonnait bien. Aujourd'hui, quand on va dans les parties, aujourd'hui, what do you listen to? You like remix, right? So those remixes are creating with AI. So we love it. We create new genres. So Et puis des nouveaux genres en tant que tels, là, je pense que c'est vraiment rare que c'est créé. Souvent, il y a des fusions de genres. On entend parler de afrofusion, afro house, puis même le K-pop, là, c'est vraiment de la réutilisation de genres, mais c'est le cas et pour Korean. Mais sinon, c'est de la réutilisation beaucoup. Donc, création de nouveaux genres, ce serait bien d'essayer de prompt justement pour non, je ne avec pense pas qu'on peut Suno. créer un nouveau genre. Je pense pas. Je pense par contre qu'on peut remasteriser la musique qui existe. Tout évolue de toute façon. Le hip-hop n'est plus le hip-hop aujourd'hui. Ça avait commencé avec le boom bap, par la suite la trap, bababa, le hip-hop, après par la suite le R&B. Toute musique qui existe aujourd'hui, on peut qu'évoluer, on peut qu'améliorer. Mais n'oublions jamais, c'est l'être humain qui est derrière qui fait ce genre de musique. C'est pas l'IA. L'ordinateur qu'on utilise, c'est un IA qu'on le veuille ou pas. Quand tu écris ton truc sur Word ou pas, tu tapes juste. Mais à l'époque, vous vous rappelez, quand on écrivait, c'était quoi, des plumes pour écrire. Vous imaginez comment ça a changé? C'est incroyable. Aujourd'hui, tu tapes juste un truc, ça t'écrit tout. Hey, pardon, écris un livre si tu peux. That's all I can say. Okay, so let me hit you guys with some numbers. So there was a global study done a couple months ago by CSAC.
So CSAC, c'est the International Confederation of Droits de Composeurs et de l'Auteur. So tell me what you guys think. So it says by 2028, AI will account for 24% of all music creation. That's going to account for a $10 billion loss for a human being. All right? And on top of that, AI is projected to reach $3.1 billion by 2028. We still don't know who's behind it, but that's another conversation. So let's have a conversation about algorithmic streaming. Les algorithmes de streaming favorisent-ils l'innovation ou la standardisation musicale? Yui, I'll start with you. Par rapport à les algorithmes, est-ce qu'ils favorisent la standardisation ou c'est quoi le Ou l'innovation l'innovation? musicale. Ouais. Tu sais, moi, c'est l'affaire qui m'inquiète aussi par rapport à l'aspect créativité, là. Puis, tu sais, on peut le voir aussi avec les images. Si on fait la parallèle entre la musique puis la génération d'images, je ne sais pas si vous remarquez ça de votre côté, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre tout ce qui est fait. Puis ça, c'est l'affaire un peu que je trouve dommage. C'est le fait que il y a à travers une paresse créative, il y a une ressemblance entre tout ce qui est fait, tu sais. Puis ça, c'est un défaut artistique, je trouve, le manque d'originalité. Donc, c'est quelque chose au quoi il faut faire attention. J'ai l'impression que si l'être humain se fie trop à la machine, puis il devient paresseux, reste dans sa zone de Mais confort. Yuri, excuse-moi de Ouais. te couper. Yeah, vas-y. Je crois que l'IA, encore une fois, si tu lui donnes du génie, faites-moi confiance, il va vous pomper du génie. C'est la seule chose que je peux dire. Si tu es un bon artiste, si tu es un artiste qui sait comment travailler la musique, ça ne devrait pas être un frein. Ceux qui ont, entre guillemets, ce qui a fait beaucoup de polémique à un moment donné, c'était l'autotune. Pour tous ceux qui, parce que les gens, ça venait de sortir, les gens critiquaient T-Pain. Today, we're all using it. But back in the day, they were using it in a different way. Tu vois? Ça va jamais, enfin, je crois qu'on est l'opposé de ça, mais je n'ai pas envie de dire que ça va bloquer quoi que ce soit sur la créativité. Ceux qui écrivent, par exemple, Ouais. si tu sais vraiment écrire, si tu fais un prompt débile, excusez-moi du terme, hein, si tu fais un faux prompt sur l'AI, excuse-moi, il va te pomper de n'importe quoi. Je suis désolé, je pense qu'on a tous déjà fait face à ça. Mais si tu fais un prompt constructif, tu sais exactement ce que tu demandes, il va juste te guider à pousser ta créativité un peu plus loin. Just see it in this way. Tu vois, il ne faut pas le prendre de dire, ouais, je vais le demander de faire ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a créé aujourd'hui? Ouais, ben don't get me wrong. Tu sais, en fait, là, je pense qu'il y a deux types d'artistes. Il y a des artistes, justement, qui se donnent une certaine facilité, puis il y en a d'autres, justement, que peu importe dans quelles circonstances qu'ils ont, ils vont toujours créer quelque chose d'original. Puis c'est justement ce que je crois qui est important. Puis on peut s'amuser très, très bien, là aussi, avec des prompts. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir ça, là aussi. Et le fait d'utiliser encore l'AI, c'est la folie. On ne va jamais enlever cette folie quand tu es en studio. Et même si l'AI est là, mais il n'y aura jamais. La folie restera toujours la folie. Moi, j'adore ce moment où je sais qu'il y a peut créer de la guitare, mais j'aime ça appeler Reagan, dit passe en studio, il y a quelque chose, il faut qu'on jam, tu vois. Et quand tu écoutais, je sais pas si il y a le Congolais dans la salle, mais quand tu écoutes la vraie rumba congolaise, je suis désolé, l'IA va le faire, mais il n'y a pas ce grattage qui va faire sur le son, il n'y a pas ce truc. Okay, so let me ask you this now. Si une IA devient la star la plus écoutée au monde, que restera-t-il des artistes humains? Start with you, D-Fresh. Je pense qu'on a tous été déjà dans des shows, des festivals. Je pense que l'IA peut créer de la musique, mais il ne fera jamais pleurer une foule, à mon avis. Il ne sera jamais présent. Je crois que là, il faut vraiment faire, c'est créer une IA qui peut aller accompagner un musicien sur le stage. Fait qu'à ce niveau-là, c'est encore l'humain. Si tu te mets des barrières, tu ne pourras vraiment pas faire... Est-ce que ta question, en fait, c'est est-ce qu'on pense qu'il pourrait à un moment donné avoir une star intelligence artificielle 100% qui serait vraie? Okay, so let's go with that scenario because at this point, by 2028, it's going to be 24% of the market share.
So at some point, there's going to be an AI-generated artist that's going to be top one for 18 weeks. Ouais. Ben, il y en a eu quelques-uns des artistes, mais il n'y en a aucun qui a été top 1 Yeah. pour l'instant. But it's going to happen. So what's going to happen then when the top 3 artists for the last 18 weeks has been an AI-generated song? What happens to the human being Moi, je that's serais artist? surpris que ça arrive pour de vrai. Là. Moi, je crois que c'est là où ça va jouer les rôles, c'est la maison de disques. Ils ont leur rôle à jouer. Est-ce que tu vas signer quelqu'un qui est humain ou tu veux signer une intelligence artificielle? Encore une fois, n'oubliez pas, il peut faire des streams, mais il ne pourra jamais remplir une salle. Vous comprenez? Fait que tu peux faire 100 millions de streams, mais tu ne feras jamais de concert. Personne ne va venir t'écouter. They're going to use the hologram. Tu sais, Bro, it doesn't go Ouais. to work. Would you do that? Mm. Like, comme on peut tous dire qu'est-ce qu'on veut dire, on peut signer, il fait 1 milliard. Soit on reste sur le web, soit on va dans la vraie chose. Et en tant qu'humain, on a cet avantage on aime ça connecter. Ben Et oui. connecter avec un artiste, it's more deeper than just listen to like, ok, c'est bon quand tu es dans le, ça passe bien, il te met dans l'autre émotion. How? Mais ça ne pourra jamais remplir une salle, Tu sais, à mon avis. l'être humain a besoin de s'identifier à travers un autre être humain aussi. Là. Ça fait partie des besoins fondamentaux qu'on a. Puis d'avoir un artiste qui a une histoire derrière lui à laquelle on peut s'identifier. Puis, tu sais, par rapport à justement le mot culture aussi, tu sais, est-ce que ça pourrait être artificiel, technologique, etc.? Je serais très, très étonné. Mais par contre, je crois qu'il pourrait y avoir des choses très, très surprenantes qui soient faites. Je pense que, tu sais, des fois, à travers une peinture que tu regardes, là, tu peux ressentir une émotion. Ouais. Pourtant, c'est juste une peinture. Tu n'as pas un être humain qui est à côté de la peinture. Oui, il y a l'histoire du peintre qui l'a fait, mais juste à travers la peinture, tu peux te projeter dans le monde derrière ça. Puis je ne sais pas si j'exprime bien, là, mais il pourrait peut-être avoir des produits artificiellement fabriqués qui suscite des émotions chez le public qui consomme ça. Là. Je pense qu'on pourrait avoir de l'étonnement si c'est bien fait. It could be. Moi, c'est juste, il faut pas se mettre des limites. C'est à nous, moi, en tout cas, je reste toujours dans le human-centric things. Si tu te mets des limites sur comment est-ce que tu peux pousser plus loin, ça me dérange pas que dans cette salle, il y aura un algorithme qui est là-bas qui explique. Peut-être c'est lui qui est là-bas au fond, qui peut pas se lever pour me regarder, mais que de là-bas, il voit. Tu vois ce qu'il veut dire? Ça c'est correct, mais c'est à nous de vraiment, comment est-ce qu'on peut masteriser ça pour faire la bonne chose? Si tu utilises encore une fois de plus mal, tu auras des mauvaises surprises avec ça. Ça, c'est toujours, je reste toujours sur ce point-là. Okay. We had a passionate talk about this in the back about ethics and business models. These guys are ready. So, as Sorry. AI disrupts music creation and business models, major ethical and legal questions arise. So, faut-il réglementer l'usage de l'IA dans la création de la musique? Si oui, comment? Yuri, je vais commencer avec toi. Ben, la loi sur le droit d'auteur, Mm. ça existe depuis comme centaines d'années, là, tu sais, facilement. Puis, comme cette loi-là, je sais qu'il y a eu des débats récemment par rapport à est-ce qu'elle devait être révisée, ajustée par rapport à cette nouvelle réalité ou ces changements-là qu'on vit aujourd'hui. Puis, je sais qu'il y a eu des visions différentes par rapport à ça, par rapport au fait que, bon, si c'est changé, ben, ça pourrait créer des précédents aussi parce qu'il faudrait réviser plein de choses, puis etc. Versus que si on la laisse telle qu'elle, ben, tu sais, on voit les défis qu'il y a aujourd'hui où est-ce qu'on n'est pas capable de remonter à l'être humain duquel que les œuvres originales ont été prises pour inspirer l'intelligence artificielle. Si, moi, là, j'ai l'impression, sans avoir de solution vraiment coulée dans le béton, là, si je serais milliardaire, là, of course, si je l'avais, mais j'ai l'impression qu'il y a une avenue qui pourrait être creusée, qui est par rapport aux contrats intelligents, les digital contracts, où est-ce que, tu sais, on pourrait, par exemple, stamper les œuvres originales, puis avoir de quoi qui est tracé quand elles sont réutilisées tout simplement. J'ai l'impression que c'est une avenue, pardon, une avenue à creuser en tant que telle. Moi, je crois que, excuse-moi, je suis en partie d'accord avec toi sur un certain point, mais je reste toujours à maximiser que si l'IA, ok, compose, mais que c'est moi qui lui donne
la façon de comment composer. C'est qui a le droit? Well, that was my Ah, next question, but mais ça reste toujours dedans, parce que ça reste toujours dans l'éthique, des droits et tous les trucs. Fait que moi, je crois que c'est toujours le génie qui est derrière, qui crée, qui est important. C'est lui qui devra avoir les droits dessus. Bien sûr, peut-être peut-être dans des contrats chez des gros labels, Sony, whatever, ils pourront avoir peut-être cette petite partie de savoir est-ce que tu as utilisé. Et je crois qu'on a toujours cette question-là. Est-ce que tu as utilisé un sample? C'est à nous d'être honnêtes derrière. L'IA va pas signer le contrat pour toi de toute façon. Tu dois lire le contrat, tu acceptes les conditions de contrat. Et si tu es vraiment humain honnête avec toi-même, you know the truth about yourself. Tu sais comment tu as fait pour créer ça. So I'm going to say the truth. Yo, oui, sample. Donc, on a samplé un son, c'était ça. Mais en général, l'IA, encore une fois, nourris-le bien Il y a- et il va te nourrir correctement. mais il y a quelque chose que tu as mentionné, justement, tu as dit devrait, ça devrait être comme ça. Mais comment on fait pour assurer que ce soit comme ça Mais en quand fait, il n'y a pas nécessairement une trace automatique qui dit, ben, je mais vais c'est employer déjà un comme mot. ça, Yuri. Ben, en Quand tu fait, publies la musique, quand tu veux upload ta musique, par exemple, sur Spotify ou whatever, they ask you that questions. Does any third parties samples into your song? mais tu pourrais dire, faire une fausse déclaration. Encore une fois, Si tu es mal intentionné. mais c'est pas l'IA qui est mal Non, c'est intentionné. ça, l'être humain. C'est l'être humain qui est mal intentionné. Est-ce que ça arrive que l'être humain est mal intentionné dans On la est vie? très Ça mal arrive. intentionné. Il faut se le dire des trucs. On est souvent mal intentionné. When you create something, you want to cash out, right? Yeah. Quand tu crées, tu veux faire ton argent. Si tu vois quelqu'un veut te bloquer pour ça, bro, you're gonna lie to get that money, right? But like, in the end of the day, faites-moi confiance. Il y a cette musique congolaise qui dit toujours la vérité, ça prend tous les escaliers et les mensonges prennent toujours l'ascenseur. Fait que tôt ou tard, on saura c'était quoi l'original de ce son et on va te dire, ah, Ben, tu sais, même au-delà de l'intelligence artificielle, on met ça de côté, le plagiat en tant que tel, ça arrive c'est aussi toujours là. que des gens, tu sais, je pense qu'il y a une certaine zone, qui est une ligne très mince entre s'inspirer Mhm. versus copier yeah. ou reprendre. Voilà, exact. Puis quand c'est copier, reprendre, comme l'IA va faire, justement, tu sais, comment faire en sorte pour que les déclarations soient forcées? Mais attends. Je ne pense pas qu'il y a il prend. Si tu lui dis prends, il prend. Ça, c'est l'humain, c'est pas l'IA. L'IA fait ce que tu lui demandes de faire. Tu as un enfant à la maison, tu lui dis va là-bas, tu me prends un verre d'eau, il va aller chercher un verre d'eau, il va te donner. Si tu lui dis ne va pas là-bas, me prendre un verre d'eau et qu'il va chercher un verre d'eau, c'est parce que tu lui as dit. C'est l'enfant après qui décide de le faire. Fait que demain matin, si l'IA copie, c'est parce que tu lui as dit je veux exactement les mêmes notes et faites confiance. Quand tu lui dis fais exactement ça, il exécute. Mais on sait que l'IA est open source. Hein? ChatGPT, c'est open source. Ce qui veut dire que malgré que OpenAI, qui s'appelle OpenAI, ouvert, ont créé quelque chose que d'autres gens peuvent utiliser. Des gens qui sont mal intentionnés peuvent créer leur propre agent aussi. Mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Ouais. Peut-être que ce n'est pas dans le contexte musical, mais là, aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, demain matin, peut-être c'est bête de le dire ainsi, mais demain matin, le service à la clientèle, c'est plus vraiment un truc où tu n'as pas besoin de te faire crier au-dessus au téléphone d'ici 2026. On a le AI Agent qui est en train de prendre l'ampleur aujourd'hui, que c'est aux entreprises maintenant de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment automatiser à faire. Ouvrir ton email, est-ce que tu as vraiment le temps d'ouvrir ou tu peux demander à ton AI, ouvre l'email là et réponds au courriel avec tel truc. But at the end of the day, you still ask him to do something. Fait que c'est ton allié. Tu dois le faire de l'IA, à mon avis, tu dois faire de l'IA ton allié et non ton ennemi. Parce que si tu le fais de ça ton ennemi, comme tu vas sombrer et tu vas rester derrière et les autres vont avancer. But see, now we're getting into a gray zone now. Because you're taking emphasis off of AI now, saying, okay, it's just a tool, I'm prompting it. But the fact is, like we said, there are malintentioned human beings. So now this tool exists. Ideally, it should be used for good. But there are people that are going to abuse AI. And then we're going to have a whole Terminator situation. Bro, just like everything. No, Just like everything. No, Internet but, existe but I'm aujourd'hui. saying, but at some point, you're going to have to regulate this. So are you going to put laws in place for this tool? At some point, anything we've created, we've had to regulate it because Bro, people are going to abuse it. Let me tell you something. Quand on a créé l'électricité, encore une fois de plus, est-ce qu'il y avait une loi qui disait que si quelqu'un s'est fait électrocuter, on va le mettre en prison?
you're abstracting. It's a different level of application. Why? It's a different level. I'm telling you why. It's a different level of application. Turn on the light and using a computer-generated artificial intelligence, they do two completely different things. C'est vrai. Mais il y a aussi Yeah. une différence qu'il y a entre la lumière puis aussi l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence derrière l'IA versus la lumière. Tu sais, où est-ce que l'IA peut par lui-même aussi générer d'autres IA? And my Ça light, peut aller and, très loin, hein? and the light can't talk back to me either. Bro, The Il y a AI pas de can't. mémoire, My bro. light can't talk to me. Mémoire non I plus. don't know where you guys are, but aujourd'hui, même la lumière, elle est aujourd'hui. Tu tapes ta main, pap, 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 il s'allume. Comment tu penses que c'est fait? Yeah. How does this happen? But you know, I mean, how much harm could you do with turning the light on and off? I could do way much harm with artificial intelligence. Bro, Les opposed to a éclipses light. solaires et lunaires, c'était dangereux pour les yeux. C'est vrai. Again, don't get me wrong. Quand je prends cet exemple-là, je peux prendre l'exemple aussi sur l'ordinateur. Quand l'être humain a créé l'ordinateur, les mamans qui écrivaient, qui tapaient genre dactylographie à l'époque, they were scared, oh, I'm going to lose the job. Mm. But people that have learned how to use the computer to do exactly the same thing, but way faster, Yeah. they still have the job. Yeah. So how can you master that things and make your own things with it? Yeah. So c'est comme ça qu'il faut le voir. L'électricité a été créée, mais c'est tout ce qui a été branché sur l'électricité qui fait que l'électricité est comme elle est aujourd'hui. Yeah. Aujourd'hui, Léa, je vous le dis, s'il y en a quelqu'un qui... Ça, c'est une nouvelle électricité. C'est à toi maintenant de trouver comment tu vas créer une prise chez toi et brancher ton truc dessus. That's all. No, That's all I can no, I say. hear what you're saying. You're putting too much faith in people. Because not a lot of people are honest like that. So you're Because putting we a lot are of faith. behind it. Because we are behind it. Cette makes fleur it ici even qui est là, worse. c'est pas l'IA qui est posée. Vous allez me dire demain matin, il va venir ici te poser une fleur. Bro, it doesn't gonna... Yo, it's great. It's Ouais. natural thing. Tu sais, par exemple, la musique de film. OK? Tu sais, on sait comment ça peut représenter une source de revenus très intéressante pour des artistes. N'importe qui veut un placement. Yeah. OK? Et souvent, ce qui se passe avec les superviseurs musicaux, c'est qu'ils vont être très spécifiques dans la recherche qu'ils vont faire pour trouver la musique parfaite pour la scène visuelle. Tu sais, peu importe là, que ce soit un drame, ben, ils vont aller chercher une musique avec tel type d'instrument, tel type d'accord, etc. Et ça peut être un travail qui est difficile pour rejoindre l'œuvre exacte L'émotion, qu'on a ouais. besoin. Qu'est-ce qui se passe quand ils peuvent simplement générer un prompt et dire, bon, ben voici la scène du film et je cherche une œuvre qui est de telle manière. Tu sais, et même bypasser l'artiste et simplement utiliser un outil comme Suno, qui est un peu comme le chat GPT de la musique, que tu peux être très, très spécifique. Tu peux même générer des paroles aussi. Puis j'ai entendu des choses qui étaient quand même intéressantes. C'est sûr que tu n'as pas les riffs de ça reste guitare. quand même- Non, 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 je suis d'accord avec toi. Then that Ça can't reste be quand même music. que Ouais, ouais, je suis le mot d'accord. qui est dedans, c'est il. Il, Ouais, c'est ouais, qui? ouais, non, mais c'est clair que les superviseurs musicaux, tu sais, tu peux en avoir qui vont chercher des affaires, puis même qui ont des valeurs éthiques importantes, qui vont vouloir aussi encourager la création comme originale d'un être humain, mais tu en as d'autres peut-être qui vont vouloir bypasser ça, aller plus vite, sauver de l'argent, etc. Et encore pire, pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être ne va pas s'apercevoir aussi de la différence que, tu sais, c'est fait par un être humain ou fait par une machine aussi. Là. Hold on before you guys go, because we're running short. Have I want to get this last good one here. Could AI make music too perfect to the point of making it boring? I want to start with you. Yuri, Defense. vas-y. Oh, Yuri, about it? Vas-y. OK. Ben, moi, je pense que oui. On parlait de standardisation tantôt, puis je faisais la parallèle avec les images aussi, que je trouvais que ça se ressemblait tous. Aujourd'hui, je considère être capable de voir la différence entre une image générée par la machine versus un être humain à travers la qualité, etc. La musique aussi, je considère que... Mais récemment, on a entendu des histoires où est-ce qu'il y a des programmateurs de radio qui ont laissé passer des œuvres générées par des machines et puis qu'au moment que c'était pour payer, les artistes se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'artiste derrière. C'était simplement comme une machine, tu sais. Donc, on peut être surpris. C'est ça mon point. I'm sorry to ask that question again. Can you refine the question? Because I like that question. I just want to refine so people can, you know. L'IA pourrait-elle rendre la musique trop parfaite au point de la rendre ennuyeuse? Moi, je pense que la perfection existe dans l'humain. Et je ne pense pas que c'est dans l'ordinateur. Encore une fois, vous savez, quand un artiste, quand j'écoute des artistes comme Michael Jackson, par exemple, quand je le vois sur Netflix,
que Dieu reste avec lui. Comment ils ont créé cette chanson avec Quincy Jones dans le truc, je reste là, je suis comme, Lia peut essayer, but that true emotions never, ever gonna come up. Tu vois, Lia va pas pleurer pendant qu'elle va écrire. On l'a pas brisé le cœur. Tu vois, quand tu écris une chanson et quand tu as brisé le cœur, frère, on le sent. Même si tu dis à l'ordinateur, dis que j'ai souffert 2 ans, il va t'écrire 2 ans, mais No, but they make it good though. No, they but come you don't feel close. it. You don't gonna feel it the same way. The prompts come close. I Oh, felt emotionally connected to it. They came Tu close. sais là où la connexion revient jusqu'en public, c'est quand tu es en salle et que tu vois les gens rechanter avec toi, Yeah. qui pleurent avec toi. Yeah. L'IA va pas remplacer ça. Mm. Fait que il peut créer, il peut faire tout ce qu'il peut, on peut faire des notes et tous les trucs, but at the end of the day, the true things come in live. When we live, thing is different, thing hit different. Mhm. That's for me. Fait que on peut essayer à l'ordi. Moi, je crois juste que si tu l'utilises encore une fois de plus pour faire des trucs n'importe comment, moi, je l'utilise par exemple pour masteriser les chansons. Mhm. Yeah. OK? And it work way better today. J'ai plus besoin de payer une grosse compagnie pour me faire mastering. And I'm pretty sure they were using exactly the AI that I have today access to do exactly the same work to me and charging me double time. Blah, blah. Okay. So today I have access to No, it. it's a good tool. Fuck that shit. Je peux pull up la musique autant que je veux dehors. And the emotion is there, bro. Puis même pour le stem separation, la séparation des pistes, comme par exemple à travers une chanson qui est toute faite, tu es capable de faire générer les pistes différentes, juste les voix, les trompettes, séparer I pour love après that. reprendre. les J'adore autres ça. voix. Aujourd'hui, les remixes qu'on fait aujourd'hui, je vous dis, chacun doit masteriser. Moi, j'utilise l'IA encore une fois de plus. Je suis un gars Fruity Loops, pour ceux qui veulent l'utiliser. Fruity Loops, c'est la vie. Alors, moi, dans Fruity Loop, tu sors le stamp, tu demandes à Fruity Loop, sépare-moi ça. Qu'est-ce que tu veux utiliser? Déjà, c'est moi qui décide ce que je vais faire. Ouais. C'est pas l'ordinateur qui va me dire quoi faire. C'est à moi de me dire, OK, je vais utiliser cette voix-là. Maintenant, par derrière, je vais essayer de composer un piano, je vais composer une guitare. And the end of the day, he's involved in it. But he's helping me Yeah. create something better. Yeah. Tu vois? Ça, à c'est de nous. l'assistance. C'est pas Voilà, un générateur. Puis c'est là, par rapport à justement comme le générateur, c'est là que c'est un peu difficile. Mais tu sais, la beauté de la chose, c'est que ça démocratise. Ça fait que tout le monde a accès à être un artiste aujourd'hui. Tu sais. Puis Ah bien oui. sûr, il y a des gens aussi que ça peut Ça, frustrer. tu fais exister, hein? Ouais. On a C'est de pire en pire. Bro, si tu sais, encore une fois, je crois qu'on a tous chanté dans la douche ici. Et je pense que si tu chantes dans la douche, tu peux chanter. C'est quoi la volonté que tu as? Tout n'est pas donné. On peut tout faire, mais tu n'es pas né peut-être pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chanter. On peut tout chanter. Je dis ça à tout le monde. Tu penses que tu ne peux pas chanter? Viens avec moi en studio. Je vais te guider. Il faut. Quincy Jones, encore une fois de plus, c'est quelqu'un il faisait des tubes. Comment il faisait des tubes? Tu crois que tout le monde, parce qu'il venait en studio avec lui? Non, il te guide. La direction artistique. Et je disais l'autre jour au manager Vincent, je lui dis, amène-moi quel artiste que tu veux en studio, on va faire un tube. And we always doing that. Mais parce que la direction artistique derrière va guider l'artiste aussi à faire la bonne chose. Si c'est mal coordonné et tous les trucs, shit won't work. I'm sorry for that. I want to ask you guys in finale, what would be the ultimate technological innovation that would revolutionize music, in your opinion? À créer un AI qui peut faire un show en live, qui peut accompagner un musicien congolais pour nous faire sortir les rhythms, pour nous faire sortir la rumba, qui joue la guitare en vrai, qui a une guitare qui est brisée et qui trouve une solution tout de suite, qui l'accorde. Pendant qu'il accorde, là, il y a un truc derrière. Je sais pas, il y a ça. Ah. Je pense que l'aspect qu'il faut vraiment explorer, c'est la monétisation. Là. Il faut vraiment résoudre un problème par rapport à ça. Comment faire en sorte que les créateurs peuvent être bien rémunérés? Puis ça, je pense que ça va au-delà comme de justement la technologie. Là. Je pense que c'est les institutions aussi. Il y a le public aussi qui a quelque chose à jouer là-dedans, mais Ouais. il va falloir vraiment trouver une solution par rapport à ça, faire que les créateurs, parce que c'est la matière première là aussi. Là. Les shows, encore une fois de plus, je crois que les musiciens font l'argent quand ils font les shows. Et je pense qu'en tant qu'humains qui sont dans la seconde, vous êtes tous ici, allez dans les shows, payez le vrai billet pour aller écouter les vrais musiciens chanter, pour aller voir les vrais DJ qui vont mixer en live. C'est ça qui va faire que l'art va persister et que ça va continuer. Peut-être en live, il est en train d'utiliser l'IA, mais lui qui est en live, c'est ça qui fait encore la magie. J'aime ce genre de trucs qu'on compose en live, ça devient populaire et je trouve ça incroyable. Yeah, so that was one of the last questions I had for you guys too. Will fans still pay to see human concerts if AI can create a perfect concert?
Nah. Tu penses que les gens vont toujours payer pour des concerts si le Damn. hologram AI va te créer toute l'affaire? Hey, You, Ah, je- you could do a concert with Tupac and Prince. You see that emotion? oh shit! Oh my god! Just the idea got you out your With seat. AI, nah. No, I'm not AI, ready to the build for only way that you shit. get it will I be want a AI. real Tupac. Wow. I want a real. If I Biggie gave you a Zedek. perfect concert with Tupac and What is Prince, perfect concert? them together on stage, What make it perfect? they're together and you never thought they'll Yeah. do it together. They are together. Yeah. They come alive again. No, they're not alive. Come on, man. But I'll bring you close enough. I'll that's bring not you per- close. I'll Don't bring you use close enough. Don't use the word perfect because if you say it's a perfect concert, that means the artist is crying. Mais ça, Oh, yes. ça dépend Wow. aussi dans quelle position tu vas avoir le spectacle. Si tu vas avoir un spectacle technologique, une nouvelle expérience, si Ouais, c'est c'est marketé correct. de cette façon-là, ça peut être très intéressant. Correct. hein, Avec un spectacle holographique de correct. Listen, Tupac. our definitions are different, but I think if I have a dope idea and I can see it come to creation under different forms, I think that's beautiful and perfect to me. You want to be in person, but maybe in real life they would have never done that anyhow. Nah. For me, again, si je dois regarder ça, je tape YouTube. Moi, l'artiste que j'adore qui était... Non, to be honest, moi, l'artiste que j'ai trouvé qui était... Je crois que jusqu'aujourd'hui, avant que j'aille quelque part pour performer quelque chose, je regarde James Brown. Oh my God. Oh, est-ce que vous avez déjà écouté la chanson qui dit... Pendant tout le long de la chanson, il chante un mot. Wow. No, we can't use AI for that. No, we Wow. can't use AI for that. Non. Jamais souvent. pleuré, il tombe On- par terre, tu le vois, il tombe, les gens... Ah, bro, laisse tomber. Jamais. On dit souvent que le futur est hybride, là. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai, là. C'est le meilleur compromis qu'on peut trouver. C'est quand, justement, l'aspect humain fondamental reste présent, Ouais. puis l'aspect technologique bonifie Voilà. l'expérience. Là, on parle. Je pense que c'est probablement ça, le futur. Enfin, on trouve quelque chose en temps. Ouais. Un peu comme ça, c'est que Un bon compromis. tant Bonne qu'on base. accepte que c'est l'humain qui le Ouais. fait, that's a fact for me. So human never gonna end. Tant qu'on existe, il y aura toujours des choses qui vont nous for qui vont sure. être créées et c'est nous qui le créons. Yeah. Vous voyez, fait que il faut pas oublier ça. C'est l'humain qui a créé. So I think we're going to take some questions from the public. Oui, ben, vraiment l'applaudissement pour nos panélistes. Yann, merci. Très, très, très intéressant. Oui, Q&A. Question. Oui. C'était super intéressant. Moi, c'était par rapport à quand tu parlais des salles de spectacle et justement de la musique et tout. J'ai quand même cette impression que déjà maintenant, les artistes, c'est pour les artistes les shows, c'est pour les artistes que c'est payant. La journée où est-ce que tu enlèves le facteur humain à tout ça, tout l'argent se fait en streaming et dans ces affaires. Donc là, dans ces cas-là, ça devient des algorithmes qui font en sorte que la musique devient plus populaire, qui fait que la musique faite par l'algorithme, qui est poussée par l'algorithme, emmène plus d'argent au AI. Parce que si tu n'as pas d'humain, si tu enlèves le facteur humain, les choses, ça ne sert à rien. Pour l'artiste en tant que tel, là, tu vois ce que je veux dire? Si tu enlèves le facteur humain de l'artiste, mais toute la monétisation se fait par le streaming, les affaires de même. Déjà, présentement. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Je vais essayer de... C'est quoi ton nom, excuse-moi? Moi, c'est Jay. Jay, enchanté. Yes. Honnêtement, je pense encore... tu vas peut-être pas m'aimer, mais on va s'entendre. On va s'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui t'a poussé à être artiste? Depuis que je suis tout petit, là, la musique. On s'entend, c'est le fun qui est derrière. Ouais, bien Fait que sûr. si tu enlèves le côté fun, t'es plus artiste. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que déjà, depuis maintenant, la musique est toujours un peu recyclée, qui est toujours un peu le même. Jay, tout La a même été affaire. recyclé. Aujourd'hui, tu n'inventes plus la roue. Il faut Mhm. comprendre ça, c'est important ça. Tu ne vas plus rien inventer. Par contre, tu peux améliorer des choses. Ce qui veut dire que le même hip-hop qu'on disait avant, si tu écris, quand je parle d'aller en salle et de connecter avec le public, qui est important, ton histoire, c'est ton histoire. Mhm. Et ton histoire, comment tu la racontes avec les gens, c'est comme ça qu'on va connecter avec toi. Si tu veux rester sur l'Internet, c'est une chose, c'est ton choix. Mhm. À la fin de la journée, tu sais pourquoi tu es artiste. Pourquoi tu es devenu artiste? Et la réponse est quand tu étais jeune. Quand tu étais jeune, je suis sûr que ton père ou ta mère t'a fait écouter une cassette et que tu as dit waouh, oh mon Dieu. Et le moment où tu avais écouté, je suis sûr que tu te rappelles encore du moment où tu as écouté cette musique avec tes parents et je suis sûr qu'il y avait du bon moment entre temps là. Et n'oublie pas, Jay, quand tu vas en salle,
les gens vont s'en rappeler pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Dans le terme, je suis un artiste, donc c'est ce que je veux, c'est ce que j'aimerais, mais j'ai vraiment l'impression que ça va nous dépasser. Que la jeunesse, un jour, ils vont avoir toutes des lunettes ou des verres de contact, ils vont mettre ça dans leurs yeux. Ça a toujours existé dans les films. On T'as déjà regarde vu James Black Bond. Mirror? T'as Dans déjà les vu Black films. Mirror? Hein? T'as déjà vu Black Mirror Yeah. sur Netflix? Yeah. Bro, Tu connais? Ben oui, ben oui. Ouais, mais c'est ça, c'est dans moi, je vois ça pour ça l'avenir reste parce en... que c'est déjà comme ça qu'on est. Maintenant, tout le monde est accro à leur téléphone. Maintenant, le monde ne va même plus t'écouter si tu n'as pas les streams. Bro, Mhm. encore une fois, oublie pas, ça reste toujours que c'est le entertainment. We are here to entertain people. So, si tu veux entertain people with a root, you're going to make it great. Mm. Le root qui est en toi, la musique qui est en toi, c'est là où tu vas le partager avec des gens. Et si aujourd'hui tu le sors et que tu penses que ça n'a pas donné et whatever, it's just a beginning. You gotta keep, like, il faut que tu en sors. Je vais te dire un petit truc là. Avant que j'ai mon premier disque d'or, je vais te dire combien de chansons j'ai produit. À peu près 200 instrumentales. Et quand je rentrais des cours, c'était la nuit. Ils étaient en France. OK? La nuit, Kujo m'appelle. Il est quasiment minuit. Il me dit, les gars sont au studio, il faut que tu te réveilles pour faire quelque chose. What I should do? Est-ce que je vais dire, ah ouais, je vais dormir, je vais prévoir? Non, I gotta do something for my life. So, c'est cette connexion-là qui est importante dedans. Fait que si tu crées quelque chose, c'est pas la première qui va marcher, c'est pas la deuxième, peut-être c'est la troisième, peut-être pas. Mais peut-être que c'est peut-être la 10e. Mais c'est quel courage que tu as jusqu'à là, j'en peux arriver au 10e. C'est pour ça que beaucoup ne marchent pas. Parce qu'ils essaient 3, 4. Oh, c'est un tube en studio. Oh, ça donne bon. Mais tu sors, c'est pas le tube et ça te décourage. Moi, je te dirais juste, c'est quand on te dit que c'est pas bon que tu dois continuer. Pourquoi c'est pas bon? Pose cette question. Pourquoi ce n'est pas bon? Et je suis persuadé que tu auras la bonne réponse. Après, pour faire le prochain tube. She's waving out to the Je suis désolé. Merci. I'm too passionate about that. On va prendre une dernière question. Prendre une dernière question. Bonjour. Merci encore pour le panneau, c'était vraiment intéressant. Moi, ma question, c'est par rapport à la réglementation. Je sais que quand justement tu parlais de la réglementation, tu disais qu'en fait, c'est toujours l'humain qui est en arrière. Alors, je me posais la question, est-ce que dans le fond, la réglementation ne serait pas plutôt pour encadrer le comportement humain qui utilise l'AI qu'à la place de juste faire une réglementation sur le AI? Ça, c'est pour moi ou pour Yuri? Ben, c'est pour... je te regarde parce que tu en avais parlé, OK. mais moi, je me dis que si justement l'humain est toujours en arrière, il faudrait réglementer le comportement de l'humain qui utilise l'AI que l'AI en partie. Ben, je trouve que c'est un bon point. C'est très important non seulement de réglementer la technologie, mais aussi effectivement le comportement. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, justement. Puis même dans la loi sur le droit d'auteur, comme il y a non seulement les comportements actuels tels qu'elle est aujourd'hui, non seulement les comportements, mais aussi les outils qui peuvent être utilisés. Donc, oui, effectivement, je crois qu'il faudrait regarder tous ces différents aspects-là. Pour essayer peut-être de conclure avant que... I'm sorry, I'm too passionate about that, okay? I'm sorry for that. I love this guy. Do you, bro? Je pense qu'encore une fois, les réglementations, c'est qui l'écrit. Est-ce que tu vas te demander à ChatGPT de faire une réglementation? Parce que pour moi, pour signer quelque chose, c'est parce que tu l'as lu toi-même avant de me l'envoyer. Quand Vincent m'a envoyé un contrat pour me dire, écoute, ça c'est pour Sony, il faut que tu le lises, voilà combien on va te donner pour tes trucs. Et je suis responsable de ça. Je dois prendre le temps de le lire avant de le signer. Fait que si je le signe, ça veut dire que je suis conscient de me dire, OK, est-ce que je suis honnête avec moi-même de savoir que est-ce que j'ai utilisé un sample de quelqu'un que demain matin, ça va me tomber dessus ou je vais être honnête pour que la personne avec qui on travaille, parce qu'à la fin de journée, c'est comment est-ce qu'on est en tant qu'humain et comment on est honnête. Si on est honnête avec nous-mêmes, peu importe comment les gros maisons de disques vont faire des contrats, c'est à nous d'être honnêtes et d'éviter le pire demain. Pareil pour l'IA. Merci. Il y en a que pour moi, fondamentalement, ils vont toujours être honnêtes, ils vont dire, tu sais quoi, j'ai fait le sample ou peu importe les types, parce que là, c'est l'exemple que tu donnes, mais il y en a qui sont justement mal intentionnés, puis que ce soit pour la loi en général. Alors, pour moi, la loi, souvent, a été encadrée pour ceux qui sont mal intentionnés, pas pour ceux qui sont honnêtes dans le cœur.
Fait que pour moi, je me dis que ce serait quand même assez important de réglementer le comportement humain, sachant qu'il y en a que, écoute, l'honnêteté, c'est pas ça, là. Oui, Non, non, quand non, quand je parle d'honnêteté, c'est vraiment important que on sait tous qui on est. Et je sais qui je suis. Ça veut dire que si je te dis un truc que je crois pas, demain matin, tu le sauras. Et comment tu vas me regarder après? Tu vas dire, ah, tu vas perdre confiance. C'est que si la maison de disque te fait un contrat que lui-même, bah, de toute façon, les contrats ont toujours été mal faits pour les artistes. C'est toujours pour les maisons de disques plus qu'autre chose. C'est que nous, en tant qu'artistes, à la fin de journée, on suit juste ce qu'on veut faire. Parce que lui, par exemple, Jay, je lui donne un contrat aujourd'hui, il dit, Jay, demain matin, tu vas chez Sony avec ton premier tube. Sony te veut. Tu crois que Jay va faire quoi? Il est heureux. Et ça va prendre du temps pour qu'il comprenne ce qui s'est passé dans le contrat. Parce que dans le momentum, tu vois, fait que oui, on peut réglementer comme on veut, mais il faut qu'on prenne le temps consciemment en tant qu'humain de lire correctement le contrat et d'accepter certaines conditions et de se dire, j'ai utilisé un sample, j'ai pas utilisé un sample, allons-y de l'avant, allons pas de l'avant. Si tu vas vite, tu tombes. C'est tout. Désolé. Hein. Non, pas de désolé, c'est fort intéressant. Puis visuellement, vous êtes animé par les questions, par le sujet. C'est tout pour la période des questions, mais je vous demanderai d'applaudir nos panélistes. D-Fresh, Yuri et Yann, merci pour ce panel fort intéressant. La bonne nouvelle, c'est que vous ne quittez pas tout de suite, là, quand même. Les gens, si vous avez des questions, vous allez les voir et pouvoir discuter avec eux.